Bonjour, nous voilà donc au beau milieu de cette épidémie du nouveau coronavirus, le Covid-19. Malheureusement, les autorités nous disent que nous ne sommes pas encore au bout du tunnel. Ça sera encore long. En tant que croyants, nous nous posons des questions qui sont tout à fait normales. Nous nous disons, et Dieu dans tout ça? Est-ce que la Bible a des choses à nous dire à ce sujet? Alors je partage avec vous dans cette vidéo quelques leçons que nous pouvons tirer de cette épidémie de 2020 qui va rester dans les livres d'histoire. D'abord, ce qui nous arrive n'est pas totalement nouveau. Les épidémies meurtrières ont malheureusement une longue histoire derrière elles. Par exemple, au Moyen Âge, la peste noire qui a sévi entre 1347 et 1352 a tué environ 25 millions de personnes. Selon les historiens, ça correspond entre le tiers et la moitié des habitants de l'Europe. C'est énorme. Plus près de nous, au XIXe siècle, dans certaines cités ouvrières, la tuberculose tuait jusqu'à un adulte sur 3 et 60% des enfants. Encore plus près de nous, au XXe siècle, entre 1918 et 1919, la grippe espagnole a fait entre 20 et 50 millions de morts, peut-être beaucoup plus selon certains historiens. À titre de comparaison, la Première Guerre mondiale, la guerre de 14-18, a fait 9,7 millions de morts civiles et militaires. C'est-à-dire que l'épidémie de grippe espagnole a tué beaucoup plus de personnes que la guerre elle-même. On pense aujourd'hui que la peste et le choléra sont des fléaux du passé. Mais savez-vous, la peste sévit encore aujourd'hui dans plusieurs pays du monde. Idem pour le choléra qui fait des ravages, en particulier dans les zones de guerre. Des virus apparaissent ou réapparaissent. Ils s'appellent Ebola, chikungunya, mais il y a aussi le palu. Chaque année, il fait un nombre incroyable et conséquent de victimes de par le monde. Il y a aussi le VIH. En 2017, 36,9 millions de personnes vivaient avec le VIH. Et chaque année, le sida tue, malheureusement, encore environ 1 million de personnes. Et puis, si on élargit, la pollution aussi, selon les manières de compter, fait chaque année entre 3 et 7 millions de victimes dans le monde. Ce qui est nouveau avec le Covid-19, c'est d'abord la rapidité de la pandémie mondiale. Ce virus a très vite fait le tour du monde. C'est qu'il a pris l'avion avec nous. Et en quelques mois, il s'est propagé et répandu sur tous les continents habités. Ça, cette rapidité de l'épidémie, c'est unique dans l'histoire de l'humanité. Et il y a aujourd'hui plus de 3 milliards de personnes qui sont confinées chez elles sur toute la surface de la Terre. C'est du jamais vu. Ce qui est aussi nouveau, c'est la médiatisation de cette épidémie. Les images où l'on voit les soignants qui sont couverts de combinaisons de la tête aux pieds, et nous nous disons, mais ça y est, nous vivons ces choses-là, nous aussi, nous vivons cette époque. Oui, nous vivons cette époque. Les cartes où l'on voit le virus progresser de jour en jour, le décompte journalier au journal télévisé du nombre de malades dans notre pays, dans les autres pays, du nombre de morts. Tout ça, c'est nouveau pour nous qui sommes dans les pays riches et qui étions habitués à voir les épidémies depuis notre poste de télévision, à les voir sévir dans d'autres pays du monde. Nous voilà frappés comme les autres, même si, grâce à nos hôpitaux, notre système de santé, nous avons plus de recours que les autres. Voyez-vous, vers l'an 30 de notre ère, un artisan, venu d'un obscur village de province en Israël, parlait de signes de la fin du monde. Voilà ce qu'il a dit. C'est dans l'Évangile, selon Luc, au chapitre 21. Un peuple combattra contre un autre peuple. Un royaume attaquera un autre royaume. Il y aura de terribles tremblements de terre et dans différentes régions des famines et des épidémies. Voilà une étrange prophétie venant d'un homme qui avait si peu voyagé et qui n'appartenait pas aux élites de son temps, sauf que cet homme s'appelait Jésus-Christ. Plus tard, son disciple, l'apôtre Jean,
décrira exactement les mêmes fléaux, les mêmes malheurs, cette fois-ci sous la forme d'une vision. C'est dans le livre de l'Apocalypse, c'est au chapitre 6 et au verset 8. Je cite le passage. « Je vis un cheval couleur verdâtre. Celui qui le montait se nomme la mort, et le monde des morts le suivait. On leur donna le pouvoir sur le quart de la terre pour faire mourir ses habitants par la guerre, la famine, les épidémies. » Oui, c'est vrai, l'histoire nous apprend qu'il y a toujours eu des guerres, il y a toujours eu malheureusement des famines, et il y a toujours eu des épidémies. Mais ce qui est nouveau, c'est qu'aujourd'hui nous le vivons tous en même temps dans différentes régions de la Terre. Il y aura des épidémies en divers lieux. Tout ça, nous le vivons tous comme en direct, connectés avec les habitants du monde entier. Nous nous levons avec ça. Nous en parlons toute la journée. Pour la plupart d'entre nous, notre vie est chamboulée. La majorité des gens ne peuvent même plus aller travailler. Alors la question que nous nous posons, c'est est-ce que ça va aller mieux demain? Comme nous sommes optimistes, nous voulons répondre oui, on va bien finir par trouver un remède à ce virus et puis cette épidémie va bien finir par s'arrêter. Oui, mais est-ce que ça sera durable? Ou bien est-ce que ce ne sera qu'un répit avant un autre virus, une autre maladie? Eh bien, ma réponse est d'abord négative et aussi positive. C'est-à-dire qu'elle commence par des choses qui ne sont pas encourageantes, mais elle se termine par des choses qui sont profondément encourageantes. Les prophéties de Jésus dans l'Évangile et celles de Jean dans l'Apocalypse nous montrent que dans un premier temps, les choses ne vont pas aller en s'améliorant, malheureusement. Oui, peut-être demain nous offrira un répit, mais ensuite le cours de l'histoire repartira dans la mauvaise direction. Mais la bonne nouvelle des prophéties, c'est qu'après cela, nous irons vers le meilleur, parce que Jésus reviendra nous chercher. Donc en résumé, dans un premier temps, ça ne va pas s'arranger, malheureusement, mais ensuite, l'histoire ira dans la meilleure des directions possibles. Nous aurons le meilleur. Je partage avec vous maintenant quelques leçons que nous devons tirer de cette crise. D'abord, l'épidémie du nouveau coronavirus nous a tirés de notre insouciance. Elle nous a rappelé que nous vivons dans un monde à l'équilibre fragile, que le mal et la mort peuvent frapper même celui qui se croit le plus protégé des hommes. Contrairement à ce que nous pensions, nous ne sommes pas immunisés contre les maladies qui sévissent sur la terre. Maintenant, que signifient ces choses? Quelles sont les leçons que nous pouvons en retirer? Je sais que des fanatiques diront que c'est un jugement de Dieu. Mais cette épidémie, ce malheur, frappe tous les hommes, sans aucune distinction. La Bible nous montre que ces choses sont plutôt des signes de la fragilité de la vie, des signes de la fragilité de toute chose sur la terre, des signes que la mort est plus proche de nous que nous ne voulons bien le penser, des signes que la vie sur la terre ne tient qu'à un fil et que tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre, un jour, ce fil sera rompu. C'est pourquoi Jésus nous dit dans l'Évangile, que servira-t-il à un homme de gagner même le monde entier s'il devait perdre son âme? C'est l'Évangile selon Marc, chapitre 8, verset 36. Ensuite, nous les chrétiens, nous devons nous garder évidemment de tout fanatisme dans cette période. Nous souffrons comme les autres, nous pleurons comme les autres, nous mourrons aussi comme les autres. Dans notre Église, des personnes sont frappées par le virus. Et elles luttent, soit chez elles, soit à l'hôpital, ne serait-ce que pour respirer. C'est quelque chose de terrible et qui nous brise le cœur. Le fait aussi que des membres d'une Église évangélique bien connue en France aient été les premières victimes de ce virus nous montre que la foi et la prière ne nous immunisent pas contre les maladies ni contre les malheurs de la terre. D'ailleurs, je voudrais dire que nous souffrons avec cette Église. Nous pleurons avec elle parce qu'elle pleure ses morts aujourd'hui. Nous sommes solidaires de son épreuve. Pas de fanatisme non plus comme ceux qui, d'un revers de la main, balaient les efforts des soignants ou les recherches de ceux qui veulent trouver un remède à ce virus. Jésus a dit très clairement, les malades
ont besoin de médecins. Eh oui, c'est écrit dans l'Évangile selon Luc, chapitre 5, verset 31. Ceci dit, dans ces moments troublés, les croyants reçoivent une paix au-dessus de toute compréhension. Je vous laisse ces paroles de Jésus dans l'Évangile. Que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu. Ayez aussi foi en moi. Je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis. Et puis au verset 27, Jésus dit, « Je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne, c'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte dans votre cœur. » La Bible dit, c'est dans le psaume 46, « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. » Et puis l'Évangile nous dit, je voudrais insister sur ces choses, parce que c'est pour nous une formidable lueur d'espoir. L'Évangile nous dit que Jésus guérissait les personnes de toute maladie et de toute infirmité. Et dans cette période d'épidémie que nous traversons, les mots « toute maladie » dans « Jésus guérissait de toute maladie » prennent une valeur immense. Jésus guérit encore de toute maladie. Donc, Jésus guérit du coronavirus. Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Mercredi 25 mars, une chrétienne de notre Église qui avait développé les symptômes de la maladie commençait à éprouver de plus en plus de difficultés à respirer. C'était inquiétant. C'est pourquoi elle a appelé les secours qui, en écoutant ce qu'elle décrivait, ont jugé bon de venir la chercher immédiatement pour l'hospitaliser. Pendant qu'elle attendait les secours, elle s'est mise à prier. Elle a crié à Dieu. Et pendant qu'elle criait à Dieu, le Seigneur a posé sa main sur elle. Et instantanément, elle a été libérée de sa détresse respiratoire. Les secours qui sont arrivés sur place, après cela, n'ont pu que constater qu'il n'était pas nécessaire de l'hospitaliser. Et depuis, cette chrétienne va totalement mieux. Alors, je sais, ce n'est pas une preuve attestée de guérison parce qu'il n'y a pas eu de test avant et il n'y a pas eu de test après. C'est juste un témoignage, mais c'est d'abord un témoignage qui nous encourage et qui ensuite nous fait rendre gloire à Jésus-Christ. Le Seigneur guérit encore aujourd'hui de toute maladie, aussi du coronavirus. Alors, eh bien, nous avons cette promesse extraordinaire du Seigneur avec laquelle je voudrais vous laisser. Jésus nous a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Tous les jours. Donc il est avec nous aujourd'hui et aussi longtemps que durera cette épidémie. Que Dieu vous bénisse.